parce que simulacre et simulation, voilà, c'est montrer comment à travers la société du spectacle on fait croire ce qui est sur la scène, on le fait prendre pour la réalité. Lorsqu'il cite Foucault qui a travaillé sur surveiller et punir ou sur une biodictature, il sait aussi ce qu'il fait, c'est quelqu'un d'extrêmement fin, derrière son côté ours. Et il faut donc écouter chacune de ses paroles, hein, ça va assez loin. Alors, le plus dur en fait est d'admettre l'absence de limite de certaines personnes sur la Terre, comme à l'intérieur de certaines familles, hein, des pervers narcissiques, comme à l'intérieur d'un couple. La psychopathie est malheureusement assez répandue et se caractérise par l'absence d'empathie. Ce qu'on demande avant tout à un scientifique et à un money maker. Donc on ne soit pas étonné, si vous avez connu des psychopathes quand vous étiez jeune, et qu'ils n'ont pas changé, il y a de forts risques que vous les retrouviez dans un certain nombre de structures extrêmement puissantes qui gouvernent le monde. On a assisté à un véritable coup d'État américain en France à travers Gilead, qui est loin d'être donc le chevalier du Graal, le chevalier parfait. Ici, je remercie un ami qui est dans la salle et qui depuis des années m'envoie d'extrêmement bonnes informations en fouillant dans ce qu'il y a de plus sale. Donc coup d'État, tentative de coup d'État, en tout cas en France, à travers Gilead, Bill Gates, l'OMS, Macron et son entourage, et BFM, anticipé, comme on le verra, par Jacques Attali dans l'Express il y a plus de 10 ans, et la fondation Rockefeller qui a précédé Bill Gates à l'OMS il y a une dizaine d'années. On va en reparler. Ce qui explique aussi que Didier Raoult parle de guerre civile entre républicains et démocrates aux États-Unis concernant l'hydroxychloroquine. Et voilà, concernant Bill Gates, voilà ce que m'a transmis cet ami récemment, une source que je vais laisser anonyme. En fait, il s'est toujours intéressé avec son père, Bill Gates, au contrôle de l'agriculture mondiale, à la distribution de nourriture et au contrôle aussi des grandes épidémies. Quand par la suite c'est Bain & Company qui réorganise le déconfinement et la reprise des affaires en France, il faut bien voir que Bill Gates a toujours été partenaire chez eux, ainsi d'ailleurs que le mormon Mitt Romney, ancien candidat républicain, vice-président je crois à une époque, si je ne me trompe pas. On retrouve aussi derrière cela Bayer Pharmaceutique, ancienne partie du conglomérat allemand IG Farben, qui devient partenaire de la Bill et Melinda Gates Foundation pour la vaccination. Les fondateurs de Bain & Company sont aussi chairmen, c'est-à-dire des têtes dirigeantes à la tête de la réserve fédérale, la fameuse Fed. Mitt Romney, lui, dirige les sociétés de capital risque, donc celles qui reçoivent les derniers brevets pour en financer de nouvelles entreprises comme celle du projet ID 2020, hein, l'identité digitale. Et tout cela avec des consultants empruntés à la CIA. En fait, tout le programme Population Control, hein, l'idée qu'il faut réduire la population du monde, bon, c'est clair qu'il faut contrôler la démographie, sinon on va à la catastrophe. Mais on voit que ceux qui veulent la contrôler, finalement, nous amènent aussi à la catastrophe. Donc, passe selon un organigramme assez complexe, Bain & Company, Starbucks, Bill et Melinda Gates Foundation, Bayer, Monsanto, et il leur suffit de backdoor sur tous les systèmes Microsoft et Apple pour produire l'interface aux liens biométriques. Voilà. Bien.